Allez, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce nouveau format street photo en POV, même si là c'est un épisode un peu spécial, on est moins sur de la street photo, mais voilà, comme c'est les 80 ans du débarquement en Normandie, en tant que Normand, je me devais de passer sur les plages. Alors j'y suis pas allé le 6 juin parce qu'il devait vraiment avoir énormément de monde, donc j'y suis allé le 8 juin, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Alors pour cette sortie photo, j'ai utilisé le X106, je suis moyennement, on va dire, content du résultat. J'ai bien aimé le look, la simulation que j'ai choisi, mais c'est vrai que j'espérais faire un peu plus de portraits, et là n'étant pas au 85 mm, je me suis senti un peu moins à l'aise avec le X106, en tout cas pour ce contexte. Mais c'était quand même un très bel événement, beaucoup d'émotions, donc pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'y aller, peut-être que cette vidéo va vous donner envie justement de visiter un peu plus les plages du débarquement. Alors dans les exifs, j'ai rajouté le nom de la simulation, donc là pour cette vidéo, alors c'est une simulation, je crois que je l'avais prise sur Weekly Day, Weekly Fuji Day là, et donc j'ai utilisé le négatif nostalgique, et puis après le profil est un peu personnalisé. Comme d'habitude, je vous montre uniquement des JPEG, il n'y a aucune retouche là sur toutes ces photos, c'est le JPEG brut. Et j'ai rajouté également au niveau du JPEG, si j'ai utilisé donc la conversion digitale, donc parfois j'utilise le zoom, le crop, donc L c'est tout le capteur, M là il y a un premier crop équivalent 50 mm, et quand c'est S, là il y a encore un crop supérieur, et là on est sur un équivalent 70 mm plein format. Au niveau des réglages, je me suis mis en mode priorité à l'ouverture, donc comme ça je contrôle juste l'ouverture et la vitesse est en mode automatique, ce qui veut dire que parfois quand il y a énormément de zones sombres dans l'image, très peu de zones claires, parfois il va augmenter l'exposition et ça va paraître un petit peu trop clair, donc il faut quand même si on est en mode automatique, réajuster en fonction du contexte de la scène, et donc moi justement j'utilisais souvent la route correction d'exposition. Donc ce Sherman que vous avez juste derrière moi, c'est un char Sherman. Alors tu pourras remarquer que là, sur le profil que j'ai utilisé, j'ai mis le grain fort et en taille grande. Mais le truc à faire attention, c'est que si tu utilises justement le zoom digital, quand tu passes en M ou en S, eh bien le grain grossit, il paraît encore plus visible. Et là, j'ai trouvé que vraiment quand tu es réglé sur fort et en taille grande, que quand tu es sur le zoom M ou S, là je le trouvais vraiment un petit peu trop présent. Donc je pense que je vais le descendre un petit peu pour la prochaine fois. Comme d'habitude, je vous montre quasiment toutes les photos, donc ça peut arriver qu'il y ait des loupés, des moments où le point n'a pas pris, la photo est un petit peu floue, même si pourtant la vitesse était correcte, mais c'est vrai que je le trouve un petit peu lent quand même au niveau de la mise au point, et il y a des fois, voilà, le point ne se fait simplement pas, la photo se déclenche, mais le point se fait pas au bon endroit. Alors comme tu peux le voir, j'ai passé quand même pas mal de temps au niveau des véhicules qui étaient voilà, garés ici en exposition. Je pense que j'avais jamais vu autant de Jeep en Normandie comme ça. C'est des véhicules quand même très parlants, assez représentatifs de cette époque. Donc j'ai passé quand même pas mal de temps sur les véhicules. Autrement, au niveau du rendu, du look, de la simulation, là je suis quand même assez content. Alors j'en ai testé plusieurs, mais je trouvais que c'était vraiment celle-ci qui fonctionnait le mieux avec cette scène. On a un peu de green, un peu de science, sans pour autant avoir une scène trop froide. Et je trouve que c'est une ambiance qui va assez bien avec le look un peu militaire d'époque comme ça. Et puis c'est vrai que le grain, il y a des moments, ça fait quand même très rendu péloche, un peu argentique. Et je trouve que ça calme aussi, ça adoucit l'aspect un peu trop net parfois du numérique. Il arrive, il nous parle. Il nous parle. Il a le bruit complet.
Donc là pour cette séquence j'étais à Colleville-sur-Mer, hein, toujours en Normandie évidemment, dans le Calvados. C'est juste à côté des plages et donc là il y avait un rassemblement assez important de véhicules d'époque. Et puis à un moment il y a plusieurs bus qui sont arrivés qui transportaient des vétérans, dont certains de la Seconde Guerre mondiale, donc plusieurs centenaires. C'était assez émouvant, malheureusement il y avait quand même beaucoup de monde, donc moi j'ai pas pu m'approcher plus que ça, et puis dans ces moments là j'aime pas trop forcer, mais c'était vraiment beau, c'était assez émouvant. Il y a pas mal de vidéos que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, des interviews un petit peu de ces vétérans, et ça met évidemment très rapidement les larmes aux yeux quand on les entend parler, quand on les voit. It's a good thing the French don't care about their cars, right? In a wheelchair, buddy. Yeah, you're not really American, you're not sat in the drive-thru. Exactly. There's a team of them with, they've got, is it four Jeeps? 4 Jeeps, 2 half-tracks. Yeah. There's still quite a few of these groups in our You buy the small one. Yeah. Commencer dans les 15 heures, il suffit. C'est du 2 temps la moto? 4 temps. Vai, tipo, 40 minutos. Eh ben, bon retour. Alors ensuite le midi, petite pause à Port-en-Bessin-Upin, une petite ville toujours sur la côte. Donc là toujours des photos OX106, toujours du JPEG, et je suis toujours sur la même simulation de film que j'ai utilisée tout au long de la journée, parce que vraiment je trouvais que c'était elle qui avait le look qui fonctionnait le mieux avec cette ambiance un petit peu d'époque. Mais au 35 mm, voilà, c'est une focale que j'aime beaucoup, mais parfois on est un petit peu loin. Quand on veut aller saisir un portrait, il faut être très très proche, et encore une fois, à moins d'aller demander à la personne, sinon j'aime pas juste me pointer devant une personne et la prendre en photo comme ça. Donc c'est peut-être pas moi en tout cas la focale qui me convient le mieux, mais c'est vrai que parfois j'aime bien quand même le 35 mm parce qu'on est ni trop large ni trop serré, et ça me permet vraiment de saisir, d'arrêter la scène sur l'instant sans trop chercher à la composition, à la lumière, juste de capter l'action, le moment, presque au moment où je le vois. En tout cas moi c'est comme ça que je perçois un peu la street photo. Et puis l'après-midi, je suis arrivé à Arromanches, que j'avais déjà visité l'année dernière. Arromanches-les-Bains, son nom complet, c'est vraiment une commune très intéressante que je vous recommande de visiter. Il y a un musée sur le débarquement qui est aussi vraiment très très bien fait. Il y a toute une histoire autour d'un port artificiel qui a été installé ici pour faciliter le transport et l'arrivée de matériel pour soutenir les troupes au sol, et elle est vraiment située au pied de la plage. D'ailleurs, sur la plage, il y avait un rassemblement de véhicules militaires et notamment énormément de jeeps. Je crois qu'ils en attendaient plus de 300. Alors, il y avait vraiment beaucoup de monde et en plus, l'accès à la plage était limité. Donc, j'ai fait plutôt des prises un peu de loin. Après, on part un peu en hauteur sur la colline. Et là, on peut voir la ligne de jeep. On se représente un petit peu mieux le nombre de véhicules qu'il y avait. Et surprise aussi, il y a la patrouille de France qui est passée vraiment très rapidement. Là, et je crois que c'était une répétition. Et c'est là où c'est l'intérêt d'être dans un mode soit automatique, full auto, ou soit semi-automatique au niveau de l'exécution.
exposition, parce que vraiment là du coup on a juste à composer et à cliquer, et les avions c'est vrai que ça va assez vite, mais là je suis vraiment content du rendu, même après avec le soleil un petit peu en flair sur le côté. Après j'ai voulu faire un plan large, mais ils étaient quand même un petit peu hauts par rapport au sol et au 35 mm, la focale n'était pas assez large, et puis commençait un petit peu à s'éloigner, mais a priori c'était juste une répétition, donc je suis quand même content d'avoir pu capter ce moment, surtout avec les traînées. Et puis juste à côté il y avait tout un groupe de militaires, c'était assez sympa, mais du coup tout le monde les prenait en photo devant, et moi comme j'étais derrière, je me suis dit bah pourquoi pas faire justement la photo que personne ne fait, c'est-à-dire les prendre de derrière. En plus ils étaient un petit peu en hauteur, moi je me suis baissé, et du coup on a une contre-plongée que j'aime beaucoup, où on a vraiment juste du coup les soldats qui se superposent au ciel. Et puis fin d'après-midi on a terminé avec le mémorial britannique de Normandie, donc c'est un site qui rend hommage à tous les jeunes britanniques qui sont tombés à la fois lors du 6 juin, lors du débarquement, mais après évidemment aussi toutes les pertes tout au long du combat pour la bataille de Normandie. Et là en plus c'était intéressant parce qu'il y avait une exposition temporaire qui s'intitule Debout avec les géants. Il y a 1475 sculptures, silhouettes qu'on peut retrouver là-bas, et ça représente justement les soldats britanniques qui sont tombés le 6 juin 1944. Et puis voilà, je finis cet épisode sans voix off, juste avec de la musique et cette dernière séquence, un peu pour rendre hommage à tous ces gens qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté.